Messieurs les présidents, chers collègues, monsieur le président du CSA, je souhaite vous interpeller sur l'équilibrage ou le déséquilibrage d'ailleurs, des temps de parole des invités politiques à la télévision. Certaines chaînes d'information en continu ont des méthodes bien à elles pour respecter les règles du CSA. Elles passent en boucle les interviews de dirigeants politiques la nuit. On peut voir donc sur LCI une intervention d'Alexis Corbière notamment, député de la France Insoumise, diffusée 9 fois entre 1h et 4h du matin. Contacté par des journalistes, un salarié de la chaîne justifie les raisons de cette diffusion nocturne et répétait en disant, je le cite, « On a du temps à rattraper pour les quotas du CSA ». Les différentes enquêtes journalistiques montrent que cette tendance à diffuser à outrance une interview la nuit concerne très majoritairement les partis situés à gauche de l'échiquier politique. Au regard des disparités d'audience entre les émissions du jour et de la nuit, il y a donc une sous-exposition de ces responsables politiques qui semblent menacer l'équilibre et l'exigence du pluralisme politique dans les médias. Cela s'explique notamment par le règlement du CSA qui ne prône qu'une approche quantitative de l'équilibrage, sans précision sur les horaires de diffusion. La pluralité est également menacée sur les comptes Twitter de certaines chaînes d'infos. Samedi, Libération publiait un article démontrant qu'Éric Zemmour y a été cité 432 fois entre le 7 septembre et le 7 octobre. Quant au hasard, bien au grand hasard, Jean-Luc Mélenchon n'a été cité que 141 fois, soit 2,5 fois moins. Certains candidats, pourtant déclarés officiellement, ne sont même pas cités du tout. Des solutions existent. On pourrait par exemple poser l'obligation pour les médias audiovisuels de traiter équitablement tous les candidats à la fois pour les temps de parole à l'antenne, mais aussi sur la quantité de publications et mentions sur les réseaux sociaux. Et concernant les horaires de diffusion, une approche qualitative, veillant à ne pas concentrer les temps d'antenne d'une force politique la nuit, me semble opportune. Qu'en pensez-vous et quelle autre préconisation pouvez-vous nous proposer pour pallier à ces dysfonctionnements? Merci. Alors j'entends votre observation. J'ai eu l'occasion d'écrire au président Mélenchon sur ce sujet-là il y a très peu de temps puisqu'il m'avait interrogé. Je vous donne mon sentiment. L'esprit de ce dispositif, c'est bien évidemment pas de traiter de façon inéquitable telle ou telle formation versus telle autre en utilisant des horaires singulièrement décalés pour satisfaire les obligations du pluralisme. On a déjà eu l'occasion de faire des rappels auprès de médias. Votre groupe nous a alertés il n'y a pas très longtemps sur un cas particulier. Nous allons faire un bilan du trimestre en cours, donc, qui se situera probablement fin novembre. On regardera exactement la situation des différentes formations politiques. Si on est amené à reconstater ce que vous évoquez, nous interviendrons auprès des chaînes en question. Je réunis d'ailleurs prochainement les rédactions, donc c'est un sujet que je serai amené à évoquer avec vous.